Monsieur Labitte, Monsieur Lanus, en direct des studios. C'est parti. Après le festival de Cannes, bienvenue au festival des youtubeuses Motherfucker. Motherfucker. Passons. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un duo de choc. Elles sont connues pour n'avoir qu'une seule vue par vidéo. Et oui, C'est possible. c'est possible. Un tonnerre D'applaudissements pour les demoiselles indiscrètes. Bonjour Monsieur Labitte. Bonjour Monsieur Lanus. On est ravis de faire cette interview avec vous. On est tellement flattés. Oui, bon, ok. Passons, comme nous sommes payés à la question. Nous allons enchaîner si elles le veulent bien. Mesdemoiselles, quel était votre premier amour? Ça a duré de la maternelle au collège. Non, c'est pas vrai. Bon, c'était un peu je t'aime moi non plus. De la maternelle, en fait, on s'est quittés au moins 1 million de fois. Oh. Et en fait, notre histoire s'est terminée parce que René a déménagé. Oh. On s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, je pense, vers le lycée. Depuis, on se parle toujours. Bisous à toi, René. Alors moi c'était à peu près la même histoire, c'est-à-dire du CP jusqu'à la 6e, parce qu'au collège il est parti, on a changé de collège. Toi aussi. Oui, le collège ça se sépare des couples. Mais il était trop mignon, au début il osait pas me dire qu'il était amoureux de moi et j'osais pas lui dire que j'étais amoureuse de lui. Et puis un jour il m'a fait un dessin, le dernier jour de classe en CM1, je me rappelle, il m'a fait un dessin me disant qu'il m'aimait et tout. Et on était tout le temps ensemble et tout ça, cœur, cœur, cœur. Mais le problème, c'est que quand on est rentré en CM2, on est très pudique et on n'a plus osé se parler. Mais on s'aimait toujours. Bonjour à toi, Charles, je vais dire du coup. René Charles. Voilà, donc René, Charles, on vous garde dans votre cœur. Ah, toujours. Je ne t'oublierai jamais. Cœur, cœur, cœur. Oula, les débuts de ces deux garçons ont été très difficiles. Tout à fait d'accord, monsieur Lanus. Deuxième question. Racontez-nous votre première fois. On veut tout savoir. Ma première fois? Oh là là, ma première fois. Dis-nous tout. Je m'en souviens pas. Dis-nous tout. Je n'ai aucun souvenir. Ma première fois. Je sais avec qui c'était. Je sais. Ah, bon, c'est déjà une bonne chose. Oui. Nous l'appellerons Marco. Après Charles, Marco. Voilà. On est restés, je crois, 2 ans ensemble, quelque chose comme ça. Ah oui. Mais je me souviens pas du tout de ma première fois avec. Je n'ai aucun souvenir. On a peut-être fait un peu la fête. Non, je sais même plus si on le faisait souvent. Je n'ai aucun souvenir. Cette relation, vraiment, j'ai très peu de souvenirs. Quiz et complet. Ouais. J'avais 15 ans et demi, un truc comme ça, 15 ans et demi, 16 ans, on va dire. Eh, mais moi aussi, 15 ans et tu demi. vois. 16 ans et demi. C'est vrai, je suis un pite comme cochonne. Non, moi c'était pareil, vers la même époque. Enfin, j'ai attendu mes 16 ans. En fait, c'était un gars avec qui j'étais. Pareil, j'ai fait à peu près 1 an et demi, 2 ans avec lui aussi. Il était plus âgé que moi. Lui l'avait déjà fait. Moi, c'était ma première fois. Je voulais attendre mes 16 ans. Bon, 16 ans et un jour, pompe it up. C'est bon, j'ai 16 ans, vas-y, arrache-moi ma culotte. Et c'est lui qui est pilote. et bien pas vraiment, parce que du coup... Mais non, mais en fait, on a voulu essayer et j'ai eu hyper mal. Me voyant souffrir à ce point, ça l'a bloqué. Ah, mince. Du coup, il a arrêté. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, réessayons. Pourquoi pas? Elle avait envie, hein. Et ben non, Eh ben non. Ah, il merde. voulait plus. Ça l'a bloqué. Oh Ça l'a non. bloqué. Je pouvais faire ce que je voulais, ma chaudasse de tonnerre. Et ben ça marchait pas. Il ne voulait plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu l'as c'est moi. allumé. Ah oui, allumé. Je faisais tout mon possible pour qu'il puisse craquer. Et non. En fait, il voulait plus me voir ressouffrir. C'est mignon. C'est mignon, mais j'avais envie de ken. Hein. Moi, le problème, c'est que donc je n'ai aucun souvenir. Aucun. Rien, pas du tout. Mais je me demande en fait si j'avais perdu ma virginité à ce moment-là. Je faisais de l'équitation. Et comme beaucoup, je montais les chevaux. On galope. Et du coup, c'est parti. Adieu l'hymen. Question suivante. Eh bien, entre vous une canne à chier et une autre qui ne s'en souvient pas, on est mal barré, hein? Eh oui. Quel était votre pire rencard? Je dirais, on va l'appeler comment? Georges.
Sacré Georges. Avec Georges, nous avons été boire un verre à notre première rencontre. Sauf que, à ma grande surprise, Georges avait un cheveu sur la langue. Du coup, ça peut paraître anodin pour certains, et ce n'est pas forcément très drôle, sauf que pendant tout le rencard, j'étais à deux doigts de rigoler, et franchement, pour tenir mon sérieux, c'est vraiment méchant, c'est vrai, parce que bon, c'est pas de sa faute. Mais du coup, j'arrivais pas, j'avais tout le temps un petit sourire, et il me disait, mais qu'est-ce qui est drôle? Et je disais, non, mais rien, je suis drôle. Mais je suis contente de te rencontrer, voilà, c'est l'émotion, tu vois, tu peux passer ça pour l'émotion, mais en fait, j'avais tellement envie de rigoler, la honte. Il faisait que parler, que zozoter. Et du coup, j'avais tellement envie de partir et de rentrer chez moi et de rigoler une bonne fois pour toutes. Mais voilà, impossible. Bon, après, je lui ai fait comprendre que ça ne serait pas possible entre nous et on s'est quitté en très bons termes. Salut Georges. Désolée à ceux qui zozotent. Mon pire rencard, donc on s'était parlé, je sais même plus, sur un site de rencontre ou Instagram, je sais même pas, c'était il y a pas si longtemps que ça, quelques années, vite fait. J'étais en retard déjà et il m'envoie un message pour me dire de venir à sa voiture, qui était à 2 voitures plus loin. Donc j'y vais et tout, il sort de la voiture, puis il va pour me faire la bise, mais limite il me tombe dessus. Donc déjà j'étais un peu choquée, il m'a un peu défoncé les pommettes, comment dire. Et là, on a décidé de partir se promener, voilà, histoire de faire connaissance, de papoter. Bon, déjà, il avait un petit défaut, je sais pas, il marchait, il me tombait dessus régulièrement, bon bref. Et bon bref, déjà ça, passons, c'est pas grave. Il faisait genre presque 2 mètres de haut, mais il me tombait dessus. Et il avait cette fâcheuse tendance de me frapper. Il me frappait. Ouais, il me frappait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, il me frappait. Et puis il me tapait, mais des fois... Désolée, ma chérie. Mais il me frappait tellement que... Bon, j'ai coupé court, j'ai dit, il va falloir que j'y aille par contre. Sinon, j'en aurai un bleu, je vais avoir le bras gauche. Mais tu rigoles, j'ai eu mal pendant plusieurs jours. Mais j'essayais en sens inverse, de mettre de l'autre côté pour qu'il tape de l'autre côté. Non mais t'imagines une relation avec ce mec, il te tape toute la journée, le soir. Mais tous les soirs. Ma chérie, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Mais non, mais c'était une horreur. Et puis il avait un humour en plus de merde, il faut dire ce qui est. C'était un humour lourd et débile, bête. Très très bête, mon dieu. Et en plus de ça, un truc qui est rédhibitoire chez moi, c'est qu'il n'avalait pas sa salive. Non, me dis pas qu'il Et quand il me parlait, donc déjà j'ai peur qu'il me postillonne dessus. Mais en plus, j'étais obligée de... Je me reculais, souvent je rigolais à ses blagues et je reculais exprès pour... Hop, j'esquivais sa main pour pas qu'il me frappe. Il tapait toujours au même endroit, j'avais trop mal. Oh, j'étais une horreur. Décidément, ces filles ne sont pas gâtées. Non, pas du tout. 4e question. Tampon ou serviette? Tampon. Eh bien, vive les tampons. Youpi. Passons à la 5e question. Avez-vous des hobbies top secrets qui du coup ne seront plus secrets? Avec nous. Un hobby secret. Oh, on en a un. On en a un. Le paranormal. Oui. On adore aller au soir dans des... C'est glauque. Ouais, dans des endroits un peu glauques, des abbayes désinfectés, etc. Désinfectés. Désaffectés, bonsoir. On était presque. Des endroits glauques, réputés hantés, vides. Et nous cherchons des réponses à tous ces petits trucs. On cherche des explications. C'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont inexplicables. Bon, ma télé s'est déjà allumée plusieurs fois, mais il faut 2 télécommandes, ça pouvait pas être le chat, etc. Donc tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi ça s'est allumé? Et c'est pas genre juste un court-circuit, enfin un mauvais, comment on dit, un mauvais circuit, un mauvais, tu vois, souvent on dit c'est un... Vous avez voilà. Vous avez compris. Ça, hein? Et d'ailleurs, on aurait quelques petites histoires paranormales à vous raconter. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus, on pourrait vous faire une petite vidéo sur le sujet. Dites-nous en commentaire. Votre plus mauvais coup? Oh, j'en ai un beau, oui. Alors, à toi l'honneur. En rentrant de soirée, dans la voiture, à l'arrière, je me suis dit, hop, c'est parti. Pendant les préliminaires, le gars n'a pas bougé le petit doigt. Donc en fait, j'ai dû tout, mais tout faire. Non. Je lui fais la totale. Voilà, je me dis, après, les préliminaires, il va envoyer, ça va être à mon tour, quoi. Un peu pour moi.
Eh ben non. Non, non. Non, Ah, rien. 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 Il Même est pas- pas... Il est pas descendu un petit peu? Ah non. Ah, rien. Tu... Rien. En fait, le gars avait les mains sur mes seins, c'est tout. Pourtant, en plus, il y en a pas beaucoup. Hein. Et je fais tout, et même niveau coup de rein, j'ai dû vraiment me démerder, quoi. Il a pas tapé au fond. Ah non. Tu lui as pas dit tape au fond. Alors, je pensais que les étoiles de mer, c'était que pour les nanas. Tu vois, qu'on disait Ouais. les histoires, la gonzesse, ça a fait l'étoile de mer. Eh ben non, je vous assure que les hommes font aussi très bien l'étoile de mer. Au bout d'un moment, j'ai fermé les yeux, je me suis fait mon kiff comme si c'était une poupée, et que ça finisse plus vite. Mais il prenait son pied quand même. Enfin, tu l'entendais genre? Ah ouais, ah non mais oui, avec des bruits, tu vois, les bruits un peu gorilles. tu vois le... tu vois, j'ai jamais... Ah non mais c'était plus que gorille. Ah ouais. C'est un râle de mort, non? Ouais, ouais. C'est un... Je peux pas le faire. C'était trop, je me suis dit, mais mec, c'est plus de la virilité, quoi. C'est un animal que j'ai. Moi, c'était pas juste une seule fois. C'était parce qu'on est resté quand même quelques mois ensemble. Et quelques mois auparavant, avant de me mettre avec, je crois que c'était en mars, on s'est mis ensemble en juin, un truc comme ça. En mars, j'avais été opérée d'un fibrome à l'utérus. Sauf que donc j'avais une cicatrice quand même à l'intérieur. Et lui, le problème, c'est qu'il avait sa bite qui partait genre sur le côté et qui me tapait dans la cicatrice en fait quand il Quand il... Quand il me prenait, voilà, il fallait vraiment changer Les de deux. position pour... Alors j'essayais, alors des fois je me décalais, genre pour qu'il arrête de taper, et lui, je n'osais pas lui dire, je voulais pas lui couper son délire, mais... Ah c'est vrai, attends. Alors j'essayais de me décaler, alors j'essayais d'autres positions pour être sûre, alors des fois en étant sur lui, moi je pouvais gérer un Oui, peu le voilà, truc, tu te mais dis- elle partait vraiment sur... Non mais elle partait en live quoi, elle partait en couille, c'est le cas de le dire. Taper dans la cicatrice interne, non mais ça craint quand même, ça craint. Ouais, Et ça a été pendant 5 mois, je crois qu'on est resté ensemble 5 mois. t'as subi ça pendant 5 Ouais. mois. Ouais, je suis courageuse. Eh bien, dis donc, intéressant tout ça. Prochaine question. String ou culotte? String. On adore. Les ficelles. Dans la vraie. Ficelle dans l'arrêt. Intéressant, un concept. Avec quel youtubeur partageriez-vous votre lit? Oh, là, on veut tout savoir. On veut tout. Oui, tout. Alors, c'est la même personne, mais ce n'est pas un, mais une youtubeuse. Oh oui, une. Et franchement, elle est fraîche. Oh oui, on lui casserait bien la rondelle à celle-là. Oh oui. Et Et c'est Gaëlle Garcia Diaz. Si tu nous entends, on est là. on est là. On est là. 2 pour le prix d'une. Cadeau. On te fera la totale. Dieu soit loué, nous en avons fini avec vous. Merci pour votre franchise. Finissons en beauté avec une dernière question. Préférez-vous manger du caca qui a un goût de chocolat ou du chocolat qui a un goût de caca? C'est une très bonne question. Alors... Moi, je préfère manger de la merde Ouais. qui a un goût de Du chocolat. caca. En fait, on s'en fout. Ben, ça ressemble à du caca, mais au niveau goût, au moins c'est du chocolat. Ouais, c'est du chocolat. Mais c'est quand même de la merde comme bouffe. C'est pas grave. Mais ça a un goût de chocolat. Nous, on préfère le goût. Moi, voilà, le goût, tant que ça a un goût de chocolat, moi. Vous pouvez nous après- faire manger n'importe quoi. Du Mm. moment que ça a un goût de chocolat. Eh oui. Et toc.